Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 du 22 mars au 6 avril. Le Sax AHR organise une nouvelle édition du festival Les Pépites Sonores. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Aurélie Macadou. Vous êtes directrice adjointe et programmatrice jeune public. Bonjour. Bonjour. Alors le festival Les Pépites Sonores revient pour une 11e édition. C'est un festival musical pour enfants mais également pour toutes les générations. Quelle est l'histoire de ce festival ? Alors au départ, ce festival a toujours fait partie de l'ADN du Sax, dans les missions du Sax de travailler pour de permettre d'avoir des propositions pour le jeune public, ça a toujours existé. Et aussi parce que le Sax a toujours été un lieu musical avant tout. Et au départ, on a travaillé avec Victory Music, en fait, qui était un partenaire très, très important, qui programmait en fait la majorité des spectacles. Et puis progressivement, c'est toujours un partenaire où on peut avoir des spectacles dans le catalogue de Victory Music. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une forte richesse au niveau du jeune public avec des esthétiques et des formats très différents. Pourquoi vouloir proposer justement un événement autour de la musique aux enfants ? Parce que je le rappelle que tous les spectacles qui sont programmés sont d'abord accessibles aux enfants. Est-ce que l'intérêt, c'est aussi d'inviter les parents à faire découvrir l'art du spectacle à leurs enfants ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ce qui est très chouette, c'est qu'on peut avoir ce retour des enfants, parce que les enfants peuvent venir sur des séances scolaires et peuvent revenir ensuite gratuitement sur l'atout public et donc inviter leurs parents. Et donc souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les enfants vont dire « Ah, mais là, j'ai envie de revenir avec mes parents pour leur montrer à nouveau ce spectacle et le partager, ou avec les grands-parents ou la famille. » Donc oui, évidemment, de faire venir aussi les familles, ça fait partie de l'objectif. Et puis aussi parce que la musique a des tas de choses très positives aussi pour les enfants, on le sait aujourd'hui, quoi. Et la plupart des spectacles sont proposés à 2 dates, une pour les scolaires et une pour les familles, vous l'avez un petit peu évoqué. Chaque année, est-ce que les écoles yvelinoises sont au rendez-vous pour ouvrir justement les portes de l'art du spectacle aux élèves ? Oui, ils sont là de la crèche jusqu'au collège. Enfin, les Pépites, c'est vrai que ça reste un festival dédié à l'enfance, donc un peu moins pour les ados, on peut le dire. Mais dès vraiment tout petit, à partir de 9 mois à peu près, le premier spectacle cette année, en tout cas, c'est à partir de 9 mois. Oui, ils sont au rendez-vous. On va justement s'arrêter sur la programmation et on commence avec Cartoon 2, le 22 mars au Sax. Qu'est-ce qui attend le public pour l'occasion ? Alors une grande forme, un grand format, et ça on est très heureux de pouvoir continuer à faire ça et à le défendre, parce que souvent les spectacles jeunes publics sont parfois réduits à 2-3 artistes au plateau, et là il y aura 12 musiciens au plateau, donc le Sacre du Tympan et Fred Palem, qui est un musicien aussi, Fred Palem, et donc qui reprend en fait là les grands standards des dessins animés que connaissent les plus jeunes et les plus âgés aussi, donc on va aller, on entendra Albator, Cobra, du Miyazaki, en passant par Mario, enfin voilà, une palette comme ça, et avec des petits extraits pour donner le repère au public. Les grands classiques seront donc à redécouvrir lors de ce spectacle. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Le 24 mars, c'est le spectacle Jamais content à partir de 6 ans. De quoi va-t-on parler lors de ce spectacle ? Alors Jamais content, là on va redécouvrir ou découvrir Alain Souchon, les chansons de Souchon. Voilà, ce sont des artistes qui là... C'est vraiment un spectacle mis en scène avec un décor, une petite histoire, mais on retrouve toutes les chansons d'Alain Souchon qu'on ne soupçonne pas forcément pour les enfants, mais qui peuvent, en tout cas là, qui sont tout à fait... qu'on écoute d'une autre manière, voilà. Et c'est ça qui est très riche aussi. Ça fait partie en fait des
des axes qu'on s'est toujours donnés sur les pépites. Je parlais tout à l'heure des grandes formes, mais là avec Souchon on est aussi sur la transmission et d'écouter des artistes comme ça qui ont bercé pour le coup des adultes et qu'on a envie de faire découvrir aux enfants. Et le 27 mars, le trio photographe présentera le spectacle Secret de Beatmaker et propose de retracer l'histoire de la musique électronique, de ses techniques et de ses instruments. Pourquoi intégrer ce spectacle au festival Les Pépites Sonores ? Et on est très content d'accueillir ce spectacle qu'on a accompagné aussi en résidence, on leur a fait, le groupe photographe, on le connaît, on les a accompagnés, ils sont d'Achères en fait, ce sont des jeunes, au départ ce sont trois jeunes copains, trois jeunes qui ont fait de la musique, qui étaient copains et qui ont fait de la musique électro. Et en fait, avec ce spectacle, ils ont eu envie de faire une forme jeune public qu'ils ont d'abord fait tourner dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Et puis, on les a fait rencontrer un metteur en scène, Olivier Proux. Et là, ils ont vraiment travaillé une forme scénique avec une dramaturgie, avec un travail sur la lumière et qui raconte cette histoire qui est tout à fait vraie en fait, de trois copains qui ont découvert la musique électro ensemble et qui ont appris à fabriquer, qui sont devenus des beatmakers et ça raconte vraiment cette histoire. Donc c'est assez touchant. Je pense que les jeunes peuvent s'y retrouver aussi, ou ça peut aussi donner envie à des enfants de se dire bah ouais, moi aussi je peux faire de la musique. Voilà. Secret de Beatmaker, c'est donc le 27 mars au Saxe à Achères et le 30 mars vous proposez le spectacle Dodo, un spectacle immersif à partir de 9 mois. Quelle est la particularité de ce spectacle et pourquoi est-ce qu'il est accessible à partir de 9 mois ? Et c'est ça, c'est parce qu'il est en immersif, en fait, on est vraiment... c'est un spectacle tout en douceur où les enfants sont installés sur des tapis, les enfants et les adultes sont installés sur des tapis au milieu et sont vraiment entourés des artistes, des musiciens, ils sont 3 ou 4, donc avec un instrumentarium assez intéressant sur le thème de la nuit, du sommeil, de l'endormissement, et puis progressivement on va se réveiller, mais c'est des musiques très douces, parfois un peu qui peuvent être un peu psychédéliques, un peu jazz, on a plusieurs couleurs comme ça dans ce spectacle. C'est vraiment un très beau moment, je pense. On va écouter justement un court extrait et on poursuit juste après. Le 2 avril, c'est un opéra accessible dès 3 ans, ça s'appelle Les Folies d'Espagne. Qu'est-ce qui attend le public pour l'occasion ? Alors ça, ce sera un spectacle uniquement sur le temps scolaire d'une compagnie qu'on aime beaucoup qui s'appelle la Compagnie du Louange et c'est une création. Donc là aussi, ça fait partie des spectacles qu'on accompagne. Ils sont venus en résidence. Donc là, c'est un spectacle en lien aussi avec les peintures et notamment une peinture de Velázquez, Les Ménines. Donc là, c'est vraiment un spectacle qui mêle l'opéra et l'objet. Hestia Tristani, c'est une chanteuse lyrique avec des instruments baroques, ça va être assez joyeux et en même temps tout à fait original. Et le 6 avril, un ciné-spectacle, qu'avez-vous prévu pour cette dernière date du festival ? Alors la Corde à linge de Jérém, qui est un artiste qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà accueilli sur un précédent spectacle qui s'appelait H2 Hommes. Et là, c'est encore une autre proposition qui mêle, théâtre d'objets, musique, un petit peu musique du monde, et puis vraiment une poésie, une tendresse dans ce spectacle, je trouve, sur tout ce que peut vivre un enfant, des choses plus difficiles, des tempêtes, avec plein de symboles. Et en même temps, c'est très coloré, musical, joyeux, plein d'espoir. Et voilà, ça traverse aussi tous les états que peuvent ressentir les enfants. Et il y a également une programmation hors les murs, notamment à Andrézy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy ou encore Carrières-sous-Poissy. Comment ces spectacles voisines, justement, ont accueilli le projet ? Alors c'est des propositions de spectacles en général que je leur fais ou alors que eux peuvent aussi me faire. On travaille vraiment en partenariat et donc ça c'est très agréable et ça permet au public de se rencontrer. Le public d'Achères peut aller là-bas et inversement, voilà, les publics se croisent et surtout dans des lieux tout à fait insolites. Donc à Carrières-sous-Poissy, c'est au château éphémère avec des formes du coup plus petites sur des esthétiques un peu de musique électro qui sont très proches des lieux. À Andrézy, on sera sur de la chanson avec Serena Fissot, ça sera Sage comme singe.
Et puis à Poissy, ce sera dans une médiathèque où là le spectacle sera gratuit avec Sweet Home, une sorte de mélange aussi d'objets et de musique avec la compagnie La Balbutie. On peut justement retrouver toutes les infos sur le site lesax-hr78.fr. Merci beaucoup Aurélie Macadou d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.